de Béni, nous avons fait Béni, Butembo, Goma initialement, mais les vacances ne sont pas encore clôturées. Les vacances se terminent le 14 exactement, parce que nous reprenons la session parlementaire le 15. Mais nous voulons dire que nous avons tenu à faire cette tournée en tant que caucus des sénateurs du Nord Kivu, parce qu'il était important de donner à l'opinion l'image d'un caucus uni, des sénateurs qui sont engagés tous ensemble autour de la cause du Nord Kivu. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été reçus par les autorités provinciales à Goma. Nous avons échangé avec les différentes représentations ou les différentes autorités qui représentent les entités que nous avons visitées. Nous avons rencontré différentes couches de la société civile et nous sommes très heureux du parcours que nous avons parcouru. Et donc aujourd'hui, on peut nous dire avec fierté que nous avons tous les tableaux de la province de Nord Kivu. Nous avons une idée précise des problèmes qu'il faut poser à Kinshasa, parce que notre mission consistait justement à collecter l'ensemble des éléments d'information sur l'état des lieux de la province, en vue de faire un rapport succinct de la situation qui est celle du Nord Kivu, mais surtout de faire le suivi, le plaidoyer, pas de contrôle parlementaire pour que ce qui est nécessaire pour le Nord Kivu soit fait comme l'opinion le souhaite. Les problèmes que nous allons attaquer en premier, c'est certainement la situation sécuritaire. Le Nord Kivu est dans une situation précaire depuis quelques années, avec l'agression de les pays victimes de la part du voisin, un mauvais voisin, mais également du M23. Ceci a eu pour conséquence un déplacement massif des populations autour de Goma, à Béni, à Butembo, dans les Libéraux. Un peu partout, nous avons des déplacés qui sont évalués à plus de 3 millions d'âmes qui sont éparpillées dans la nature, parfois, qui n'ont pas d'assistance humanitaire, qui ont besoin donc d'une prise en charge réelle. Mais aussi à la question liée à la logistique de l'armée nationale pour qu'elle puisse faire son travail comme il se doit. C'est autant de questions que nous avons rencontrées et qui vont donc faire partie de nos priorités que nous allons présenter dans le cadre de notre rapport de vacances parlementaires. Je voudrais vous dire que le mandat du député comme celui du sénateur n'est pas un mandat impératif. Nous ne sommes pas liés à les organisations politiques qui nous ont envoyés. Nous sommes au Sénat pour représenter la population du Nord Kivu. Les sénateurs représentent leur province. Pour nous, ce qui compte le premier, c'est la province du Nord Kivu, quelles que soient nos provenances. Encore qu'il y a parmi nous des collègues qui sont indépendants. Et donc je voudrais vous rassurer là-dessus que nous n'avons pas les mains et les pieds liés. Nous sommes là pour le compte de la province du Nord Kivu. Nous entendons exercer nos prérogatives en tant que sénateurs, mais surtout en tant que sénateurs élus pour le compte de la province. Je voudrais vous assurer que durant ce mandat, nous serons très actifs pour que la voix du Nord Kivu suive. La situation reste volatile, mais le souhait qui est le nôtre, c'est que la situation s'améliore. Il y a entre autres éléments d'amélioration. Ce sont les réglages qu'il faut apporter pour que, à défaut de requalifier ou plutôt de supprimer l'état de siège, on puisse le requalifier en tenant compte des réalités sur le terrain. Je voudrais vous dire que l'état de siège, c'est un concept, c'est une situation qui est prévue par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais rien n'empêche à ce que les autorités puissent considérer la situation réelle sur le terrain. On a fait 3 ans, l'état de siège a montré ses limites, c'est clair, donc il faut faire une évaluation. Il faut faire une évaluation et nous pouvons vous dire que, au regard de la situation sur le terrain, nous sommes de ceux qui demandent soit la levée de l'état de siège, soit sa requalification, parce que c'est important que nous puissions permettre à l'armée de faire son travail et aux fonctionnaires de l'État, aux politiques de faire les leurs. La province a besoin d'une administration qui soit plus proche du citoyen, une administration qui sache s'occuper aussi du développement pour laisser les militaires faire leur travail de la sécurité. D'abord, la première chose, c'est d'exprimer nos condoléances aux familles éprouvées. La deuxième chose, c'est de regretter ce qui est arrivé, mais surtout de constater que ceci est le fruit plutôt d'un problème justement que je viens d'évoquer, celui d'une mauvaise administration de l'état de siège.
d'une mauvaise sécurité, d'une insécurité. Et donc notre devoir est celui de rentrer à Kinshasa avec tous ces éléments, de plaider pour que les solutions idoines soient apportées aux problèmes d'insécurité dans la région et entre autres justement d'obtenir que l'état de siège soit véritablement l'état de siège qui apporte des solutions aux citoyens, mais surtout obtenir que les civils puissent s'occuper de l'administration et que l'armée puisse s'occuper des questions.